Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 31 décembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, évidemment. Avant de commencer, je voulais vous dire, il y a une super vidéo qui est sortie là il y a quelques instants sur la chaîne La Spiritualité pour tous où Maud Albertini, numérologue, vient nous faire les prévisions de l'année 2025 avec la numérologie, une année en 9. Cette émission est très intéressante. Je vous invite à la regarder parce qu'il y a beaucoup de pistes pour comprendre les énergies qu'on va vivre et aussi des clés pour les traverser. Avant de commencer notre vidéo, je vous rappelle comme toujours que c'est du général. Je vous invite à prendre ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et puis voilà. Et si vous voulez prendre rendez-vous, c'est le tarot de malou.com et on se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes. Les béliers, les lions et les sagittaires, sans surprise, votre esprit, votre cœur est à la fête. Votre énergie principale, c'est la 3 de coupe, les sorties, peut-être des propositions de dernière minute pour un 31 décembre. Vous êtes sollicité, les gens viennent vers vous, on a envie de vous voir, on a envie de partager, on a envie de célébrer cette fin d'année avec vous. En atout, vous allez y aller, vous allez faire un effort. Ce qui ressort, c'est que si vous aviez pu rester chez vous, vous l'auriez fait, c'était ok. C'est pas une obligation de faire le 31 décembre, Dieu merci. En tout cas, vous allez faire l'effort, vous êtes chaud sans être chaud. Vous auriez préféré être tranquille, mais vous allez quand même accepter les sorties parce que vous avez envie, les sorties parce que vous avez envie de voir du monde et puis pourquoi pas. Le défi, le challenge, on a la 4 de bâton. Moi, ce qu'on me demande, c'est très bête ce que je vais vous dire. C'est allez-y si vous avez envie d'y aller. Vraiment, parce que là le risque c'est d'être un peu déçu, un peu dans son coin, parce qu'en fait on n'avait pas compris que c'était ce genre de soirée, on s'y plaît pas trop, mais on reste par obligation. Donc on voit qu'il y a un effort d'ouverture, un effort de sortie, c'était pas trop ce que vous aviez prévu, mais quand vous y êtes, soyez réellement dans ce moment, soyez présent à la fête, et si c'est pas le cas, rentrez chez vous, c'est ok, mais le but est de passer un bon moment, donc c'est pas à vous de trop vous forcer, ni de flinguer la soirée d'autres personnes. La réussite, on a le roi d'épée, vous allez réussir à rester calme, à rester posé. Alors, je vois pas non plus de grandes festivités de votre côté, je vous sens pas à sauter au plafond, par contre, je vois des échanges assez intéressants, beaucoup de communication, et vous allez réussir par passer un très bon moment. Voilà les amis, on continue au niveau pro, un message pour chacun. Les béliers, vous n'avez pas la tête au travail, alors soit vous êtes en vacances et c'est ok, ou soit vous regardez l'heure, c'est pas la journée, vous êtes là mais sans être là, c'est ok. Vous avez aussi envie d'autre chose, de vivre autre chose, alors vous n'allez pas quitter votre job là aujourd'hui, pas du tout. En tout cas, vous avez envie que la journée se termine rapidement. C'est une journée qui est assez cool quand même au travail. Je vois pas de conflit. C'est juste que si vous aviez pu ne pas travailler, ça aurait été sympa aussi. Les lions, on a un roi de coupe, on est bien, on est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans le partage. On passe de très très bons moments au travail, des échanges un peu plus informels. Ça vous fait du bien. J'ai l'impression qu'on découvre différemment ses collègues grâce à cette énergie. Les sagittaires, on a un valet de bâton. Vous avez des envies au boulot, des envies de nouveautés, peut-être de nouveaux challenges, de nouvelles tâches, de nouvelles formations pour certains. En tout cas, vous commencez à réfléchir et j'ai la sensation, alors peut-être pas cette semaine, mais qu'à partir du 6 janvier, de lundi, vraiment le premier lundi de rentrée, vous allez faire des demandes au travail pour faire quelque chose de différent. Au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, les amis, les béliers, on a des secrets, tout n'est pas dit, vous n'avez pas toutes les informations, donc ne vous précipitez pas dans des prises de décision. Le message, c'est vous n'avez pas toutes les informations et évitez de vous faire une idée avec ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez connaître.
ça sera forcément biaisé parce que vous n'avez pas, encore une fois, toutes les informations. Les lions, écoutez vos ressentis au niveau du cœur, ils sont justes. Je sens une belle ouverture, un coup de cœur pour certains qui est en train de se préparer, de se construire, de se mettre en place. Écoutez vos ressentis, ils sont justes, les amis. Et enfin, les sagittaires, gros déclic sur la journée, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Et c'est ça qui va vous animer. Vous êtes plutôt de très bonne humeur, de très bonne composition. Vous avez envie que cette journée soit bonne pour tout le monde. Et vous êtes un peu la personne qui va incarner cette énergie d'amour. Donc, bravo les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et je vous fais des gros bisous. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, pour ce 31 décembre, c'est assez ambivalent, vos énergies. Votre énergie principale, c'est le conflit. Le conflit. Il y a des choses qui sont pas réglées, ça vous agace. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a que vous que ça agace. En fait, et c'est très frustrant comme énergie. Vous avez envie de régler un conflit qui est là, hein, ça on dit pas le contraire, mais juste vous, ça vous impacte plus que d'autres. C'est comme s'il y avait des non-dits et vous, ça vous rend dingue. Mais ce que je ressens, c'est que les gens concernés, parce que j'ai pas la sensation que ça vous concerne directement, les gens concernés, ils s'en foutent. Et là, vous êtes en train de vous faire des nœuds à l'estomac, des nœuds à la tête. Inutile, en fait, inutile. Donc, à la fois, vous avez envie de résoudre un conflit, c'est bien, c'est bienveillant, mais là, vous êtes en train de vous rendre malade. Donc, attention à ça, les amis. Votre atout, on a quand même la 8 de denier. Vous avez conscience que ça prend du temps, que c'est pas le moment, et de laisser aussi les choses se faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour moi, vous, votre enjeu, parce que je vous vois pas sauter dans le plat, hein, à pieds joints, mais pour moi, l'enjeu pour vous, les signes de terre, c'est d'arriver à ne pas être émotionnellement impacté par ce sentiment, notamment de frustration et d'agacement. Je vous sens très agacé. Donc le passif agressif, on essaie de laisser de côté. Votre défi, votre challenge, c'est ce que vous voulez faire, hein, de pas foutre la merde entre guillemets, de garder vos distances, de pas être impacté, mais ça va vous coûter, c'est difficile pour vous parce que vraiment c'est à l'opposé de vos valeurs et ça c'est difficile, vous n'arrivez pas à lâcher et ça peut encore une fois vous complètement vous polluer la journée, voire plus. Donc les amis, essayez de prendre sur vous et de respirer. Ce que j'ai, c'est que les choses vont se régler quand même. Les choses sont censées énergétiquement se régler. Peut-être pas là, peut-être que les gens attendent les fêtes de fin d'année pour pas se rajouter du conflit au conflit. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte. Essayez peut-être de vous connecter à ça en acceptant l'idée que c'est en voie de guérison, c'est en voie d'amélioration, pas comme vous l'auriez fait, d'accepter que ça se passe différemment, mais que c'est bien enclenché, ça peut vous faire beaucoup de bien. Votre réussite, c'est que vous allez vous équilibrer, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ça, vous allez réussir à prendre de la distance. Et c'est intéressant, ce jeu, je l'aime beaucoup. C'est l'After Tarot. Je l'adore, j'adore les scénettes qui sont dessus. Et là, vous voyez, on a un personnage qui tient ses deux deniers et qui regarde un bateau au loin. Et là, c'est ça. Vous allez regarder ce bateau au loin, ces gens, ce conflit. Vous allez le regarder de loin, vous allez le remettre à sa juste place et vous allez vous poser. Au niveau pro, les amis, les taureaux, on a un as de denier, c'est une bonne journée. Il y a peut-être une prime pas prévue qui tombe, une bonne nouvelle. C'est une très très bonne journée au niveau pro. Vous vous sentez bien et je vois des récompenses, un cadeau de fin d'année que vous n'attendiez pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les vierges, on a un valet d'épée. Attention à ce que vous entendez. Ce sont des rumeurs, ce sont des cancans, c'est du blabla. Ça n'a aucune valeur. Attention, il faut que ça rentre et que ça sorte. À la rigueur, c'est même mieux si ça rentre pas. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez. Ce sont des bêtises. Et enfin, les capricornes, on a la 4 de bâton. Très bonne journée. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. On parle quand même d'équilibre dans le travail, d'engagement aussi. C'est possible que pour certains, on vous propose un nouveau contrat, de transformer un CDD en CDI ou de renouveler un CDD, que sais-je. En tout cas, on s'engage dans la joie, on est heureux et on se sent à sa bonne place.
Au niveau de l'amour, les amis, les taureaux, le chemin est difficile, vous êtes fatigués d'une situation qui vous pèse. C'est peut-être là cette fameuse situation, certes elle vous concerne pas, mais ça concerne des gens que vous connaissez, donc ça peut vous impacter au niveau du cœur, au niveau émotionnel. C'est laborieux, vous êtes un peu déçus. J'ai quand même l'impression, les taureaux, que vous avez une très haute image de l'amour et des obligations des uns et des autres. On vous invite à être plus souple. Les vierges, il y a un équilibre qui se met en place au niveau du cœur et au niveau du mental. Vous arrivez à vous apaiser, à vous recentrer. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous vous sentez bien dans cette situation et vous êtes vraiment dans du partage avec votre autre. Les capricornes, on a de l'amour qui sort, ça vibre fort l'amour. Quelle que soit votre situation, vous allez vous sentir bien. Pour les célibataires, alors, je vois des rencontres, mais c'est pas une rencontre. Je vois des rencontres de gens dans cette journée où tout le monde va être de bonne humeur. Vous allez être rempli d'amour, mais c'est pas de l'amour sentimental. C'est pas comme ça que je le ressens. Vous allez vous sentir bien et c'est comme si vous vous réconciliez dans un sens avec l'humain grâce à ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao. Et signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien les amis. Pour ce 31 décembre, vous êtes tournés vers l'extérieur, la famille, les amis. C'est quelque chose d'important pour vous, c'est votre énergie principale. On passe ce réveillon avec les gens qu'on aime. Et si ça n'est pas le cas, c'est que c'est pas censé vous parler et c'est ok. Parce que je vois déjà des gens me dire non, moi je suis tout seul. Mais si vous êtes bien tout seul, restez tout seul, c'est très bien. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. En tout cas, les signes d'air, vous êtes tournés vers la construction, la consolidation des liens et vous vous sentez bien, vous êtes bien entouré. Je vous sens heureux, joyeux. Des projets peut-être de dernière minute, en tout cas, vous êtes bien. En atout, vous êtes dans l'amour, dans le partage. Vous avez envie de partager toutes ces énergies d'amour que vous avez, de bienveillance, vous avez envie de partager des bons moments avec les gens que vous aimez et c'est ça qui va vous motiver. Donc c'est possible qu'il n'y ait absolument rien de prévu là, à l'heure où je tourne la vidéo, mais ça peut se faire au dernier moment parce que finalement vous vous dites « Oh putain, mais ça serait sympa de voir mes potes ou mes amis ou mes parents, mes frères et sœurs, j'en sais rien ». En tout cas, il y a vraiment cette envie d'être avec les gens qu'on aime. Le défi, le challenge, attention à l'argent les amis. Moi ce que je vois, c'est ce que j'ai ressenti en tirant les cartes, c'est que je vous vois décider plus ou moins au dernier moment de sortir ou d'inviter des gens chez vous, faire un plein de courses à 400 balles pour le dîner, faire des cadeaux à tout le monde. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Vous avez vraiment cette envie d'être avec les gens que vous aimez, de leur faire passer une bonne soirée et d'en passer une également. Et ça peut passer par j'achète à manger, je fais des cadeaux à tout le monde, des fleurs à tout le monde. C'est ok. Il y a cette générosité chez vous qui est là, qui est très belle. Attention à pas faire claquer votre banquier. Tout simplement. Ça, c'est vraiment un gros warning parce que là, vous êtes vraiment dans cette énergie de c'est bon, je donne tout mon amour, je donne tout mon argent. Attention juste à essayer de vous équilibrer un peu, vous stabiliser un peu. La réussite, on a la force. Vous allez réussir, les amis, à passer une bonne soirée sans flamber. Hein. Je comprends vraiment cette vibration, ce côté. Passer une bonne soirée, ça peut être simplement être avec les gens qu'on aime. Sans acheter 10 bouteilles de champagne dans une boîte de nuit, par exemple. Donc, vous allez réussir à vous canaliser. Votre banquier vous remercie d'avance, les amis. Au niveau pro, les Gémeaux, on a un cavalier de coupe. Vous êtes bien, c'est une bonne journée. Si vous travaillez, vous êtes de très bonne humeur. Ça a un côté aussi... comment on dit? Vous déteignez sur les autres. Votre bonne humeur va déteindre sur les autres. C'est plutôt très sympa, c'est très agréable. Et c'est, encore une fois, une très bonne journée. Les Balances, à l'inverse, journée solo. Vous avez pas trop envie qu'on vienne vous gonfler. Vous avez peut-être pas envie d'être au travail. Je vous sens un peu renfermé sur vous. Pas vous bouder, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu enfantin, mais dans votre bulle. Et c'est peut-être cette bulle qui va vous faire dire, putain, en fait, j'ai pas envie d'être tout seul ce soir. J'ai envie de voir des gens. Donc, journée un peu en retrait dans la sphère professionnelle, mais ce qui peut vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin d'être bien entouré. Les Verseaux, on a la 5 de denier. Donc, je suis pas sûre que ce soit professionnel, c'est plutôt matériel. Coupez votre carte bleue, les gars. Coupez votre carte bleue. Attention, là, ce qu'on me dit, c'est pas pro, c'est vraiment matériel. C'est attention aux dépenses.
Attention à pas craquer le slip, les amis. Au niveau de l'amour, c'est une très belle journée. Enfin, je vous le souhaite. Les Gémeaux, on est dans le divertissement, on s'amuse, on est heureux, on est joyeux. Cette bonhomie là qu'on retrouvait dans le pro, on le retrouve aussi dans la sphère privée. Vous avez envie de vous amuser, de vous éclater, vous passez une super journée. C'est pas du divertissement négatif là, c'est vous êtes vraiment, je vous sens très très heureux et vous partagez ça et ça fait beaucoup de bien. Quelle que soit votre situation, vous vous sentez bien, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous en ayez rien à faire, vous vous sentez bien, vous êtes lumineux, vous êtes solaire, on vous remarque, mais je ne vois pas de changement significatif. Si vous êtes célibataire le 31, vous serez célibataire le 1er. Peut-être que vous aurez passé une nuit sympa, mais vous serez toujours célibataire. En tout cas, ça vous convient très bien, c'est ça qui est important. Les balances, pardon, on a un retour d'une énergie. Ça peut être le petit message de nouvelle année, alors sachez que c'est l'excuse parfaite, mais on vous voit tous arriver. Oh, coucou, je te souhaite une bonne année. C'est juste pour savoir, coucou, est-ce que tu es toujours dispo? En tout cas, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre énergie par ce biais. La question, c'est est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? C'est ça, c'est tout. C'est pas d'obligation et c'est ok. Le retour veut pas dire on va se marier et faire 18 enfants. Beaucoup, 18, très beaucoup. C'est pas ça, c'est un retour de communication. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les Verseaux, on a la carte du destin. Il y a une belle rencontre de prévue pour vous. Quoi que vous fassiez ce soir-là, cette journée-là même, hein, parce qu'on n'est pas que sur le 31 décembre. Je vous dis ça, mais vous savez, moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais... Enfin, je le fête pas trop. Si, je vais passer une soirée avec mes sœurs, mais moi, j'ai toujours travaillé comme une acharnée. Les 31 décembre, c'est la minute, je vous raconte ma life. Je vendais des feux d'artifice. Donc, autant vous dire que le 31 décembre, quand t'as fait une semaine, que tu bosses 12 heures par jour, que tu manges pas et que tu dors peu, quand tu finis le 31 à 19 heures, t'as qu'une envie, c'est d'aller au lit, quoi. Je bois pas, je suis pas la faux folle qui sort dès qu'il y a un truc. Donc là, je sais pas pourquoi je mets tout sur cette soirée, mais pas du tout. Sachez que, enfin, moi, perso, j'en ai pas rien à faire parce que c'est pas vrai, mais c'est pas quelque chose qui va me toucher. Donc, ce que je veux dire, les Verseaux, c'est que quoi qu'il se passe le 31 décembre, que ce soit sur la soirée, sur la journée, les imprévus, prenez-les. C'est écrit, c'est pas là pour rien. Il y a vraiment quelque chose de très positif derrière. Et pour certains, c'est pour ça que je vous insiste autant là-dessus, c'est possible que vous fassiez une superbe rencontre sur cette journée. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons. Vos énergies de ce 31 décembre sont assez particulières. Je vais pas vous mentir, il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête et votre journée va tourner autour de ça. Vous n'arrivez pas. Alors, vous allez y arriver, hein, mais vous êtes vraiment pris dans je boucle sur une situation et vous allez avoir l'impression que c'est impossible d'en sortir. On va voir que si, mais c'est très prenant là sur cette journée. Votre énergie principale, vous avez un besoin de justice, vous avez un besoin de clarifier une situation, de trancher une situation. C'est viscéral pour vous. Sauf que j'ai pas l'impression que ce soit le cas en face. Vous, c'est très important, c'est pour ça que vous allez boucler. En tout cas, vous êtes vraiment motivé par ce besoin de clarté, de justice, de compréhension, de positionnement aussi. En atout, on a la famille. On est peut-être tourné, c'est très particulier, hein. On est peut-être tourné autour d'une séparation, d'un divorce, du bien des enfants. En tout cas, ce qui vous motive, c'est que vous avez besoin de savoir où on en est. Donc, c'est vrai que ce tirage me parle beaucoup de séparation. Alors, c'est un exemple, attention. Mais vous avez besoin de savoir qui va à qui ou quoi va à qui, surtout. C'est important pour vous de faire un point matériel. C'est plus le matériel, les enfants aussi, s'il y en a, mais de faire un point matériel sur ce qui vous attend. Et je sais pas pourquoi, mais ça tombe aujourd'hui. Vous avez besoin de savoir aujourd'hui, 31 décembre, comment on divorce, comment on se sépare, comment on fait la garde. C'est important pour vous. Ou, c'est pas forcément une histoire de couple. Ça peut être une coloc qui s'arrête, ça peut être qui paye la télé, qui garde le buffet. On a besoin de caler les choses.
Et pourquoi c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et pas demain, c'est aujourd'hui. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est plutôt une journée, même si tout le monde ne rentre pas dans ces fêtes de fin d'année, mais c'est plutôt une journée qui est au partage, à la joie, et vous, votre obsession, c'est le matériel, et ce qui est d'autant plus paradoxal que c'est pas trop vos vibrations de signe. Votre défi, votre challenge, ben c'est que c'est pas le moment, en fait. C'est que c'est pas le moment, et que vous allez vous heurter à, je veux régler ça, mais non. Par exemple, si vous êtes en procédure de divorce et que vous appeliez le secrétariat de votre avocat, c'est possible qu'on vous dise Monsieur, Madame, rappelez le lundi 6. C'est possible que vous ne tombiez sur personne, une boîte vocale qui vous demande de rappeler le 6. Et c'est ça votre difficulté, c'est que vous, c'est tout de suite maintenant, mais que en fait, c'est fermé. Et vous vous sentez un peu seul au monde parce que c'est frustrant, et je le comprends. La réussite, quand même, c'est que vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Et je vous le souhaite, parce que sinon, ça risque d'être costaud. Donc, le tout, c'est de poser vos besoins, vos demandes, vous, peut-être peur de perdre l'idée, de perdre le besoin, de l'écrire quelque part. Et vous allez accepter que c'est pas le jour. Et c'est OK. Et vous allez patienter 3, 4, 5 jours. J'ai la sensation que tout sera bloqué cette semaine. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent, mais les grands trucs importants qui nécessitent peut-être plusieurs personnes, des négociations, attendez-vous à ce que ça se passe la semaine suivante. Et vous allez réussir à lâcher prise. Le tout, c'est de bien garder en tête ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Mais d'accepter que ça se fera dans quelques jours. Au niveau pro, les amis, les cancers, on a un cavalier de denier. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à votre travail, loyal aussi. Vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, vous n'êtes pas forcément la personne qui travaillait le mieux, la plus productive, mais en tout cas, vous êtes la personne qui sortait comme la plus fiable, celle sur laquelle on peut compter. C'est possible qu'on vous remercie aussi pour ça, les amis. Les scorpions, on a, il y a des nouvelles qui arrivent, c'est un peu pénible parce que vous n'êtes pas censé avoir ces nouvelles. C'est comme si vous étiez en vacances et qu'on allait, vous solliciter. C'est pas carré. Les gens autour de vous, dans le pro, c'est pas carré. C'est comme s'ils pouvaient pas y arriver sans vous, et c'est un peu pénible parce que vous n'êtes pas là. Soit vous êtes au boulot et vous avez des choses à faire et pas le temps de vous occuper de ça, soit vous êtes carrément en vacances et c'est pas normal qu'on vous sollicite. Enfin, les poissons, on avance difficilement, on finit cette journée, je vous sens fatigué, mais pour beaucoup, je vous sens pas bien aussi dans votre job et vous vous demandez ce que vous foutez là, tout simplement. Donc vous allez faire votre journée, pas forcément dans la joie. Vous avez qu'une hâte, c'est de vous casser, et ça se comprend. En tout cas, la journée se passe. Au niveau sentimental, au niveau du cœur et plus largement du relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Les cancers, attention aux illusions. Ne vous laissez pas empapaouter par des beaux mots, des belles paroles et des beaux sourires. Attention à ça. La parole est facile, mais l'action beaucoup moins. C'est vraiment, référez-vous aux actions et sortez des blablas qu'on vous sort à toutes les sauces depuis maintenant bien longtemps. Voilà le message que j'ai, je suis désolée. Les scorpions, on a de l'union. C'est une belle journée, vous vous sentez bien, vous vous rapprochez de quelqu'un, vous êtes moins dans la colère aussi pour certains, moins dans la colère, moins dans les reproches. Vous passez des bons moments, vous laissez les soucis de côté, et je vous sens très bien, très heureux. Mais être heureux, ça veut pas dire ne pas avoir de soucis. Il y a des couples très heureux qui ont plein d'emmerdes et c'est ok. C'est juste que là, vous décidez, les scorpions, de privilégier, de prioriser le positif, et vous êtes vraiment dans des bonnes vibrations, les amis. Et enfin, les poissons, on a le break. Vous avez besoin de prendre votre distance. C'est un peu comme le pro. Vous avez envie de voir personne, là, qu'on vous foute la paix. Et vous allez décider de poser votre distance avec une situation, une personne, parce que c'est trop douloureux, c'est trop souffrant, et ça peut faire partie de vos nouvelles résolutions. Je le sens pas comme ça, je vois plutôt de la protection immédiate, j'ai pas envie de souffrir, du coup je coupe momentanément avec cette personne pour mon bien. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée malgré tout, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout vite. Ciao.